votre podcast avec Moudon Magazine. Nous sommes allés nous promener du côté du village de Branle sur les hauteurs de Moudon pour aller à la rencontre de la directrice de la Fondation pour chiens guides d'aveugles. Merci d'être venu pour nous dire bonjour. Donc on fête aujourd'hui les 30 ans de la Fondation Remonte pour chiens guides d'aveugles qui est installée à Branle depuis 1995, donc une année après la fondation. L'école elle-même de chiens guides, elle est un peu plus âgée encore. On a commencé en 91, mais à Colombier près de Neuchâtel. Cette journée, c'est une journée porte ouverte. Traditionnellement, on fait 6 journées portes ouvertes ici à Branle chaque année pour accueillir le public, pour montrer ce qu'on fait, pour sensibiliser évidemment aux besoins des personnes en situation de handicap, aveugles ou malvoyants. Aujourd'hui, on a fait le choix de faire une journée un peu plus conviviale, avec plus de démonstrations. Donc, on a eu les familles de parrainage, les bénévoles qui élèvent nos chiots, la première année de leur vie, qui ont fait des démonstrations. C'était une première, ça s'est très très bien passé. Le but étant de sensibiliser, mais surtout de remercier et valoriser ces gens qui font un travail fantastique pour nous, bénévolement. Sans cela, on ne pourrait pas former des chiens guides. On a vraiment un grand besoin. Donc, avis aux amateurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus. On a eu bien sûr les traditionnelles démonstrations des instructeurs avec les chiens guides d'aveugles en formation. Et puis, on a aussi eu la visite de la brigade canine vaudoise de Lausanne avec un chien de drogue passif qui a montré un tout autre travail que les chiens savent faire aussi. On a un petit lien avec cette brigade canine parce que le prédécesseur du chien qu'on a vu aujourd'hui, qui est un Springer Spaniel, était un labrador de notre fondation qui n'avait pas les qualités pour devenir un chien guide, mais qui avait les qualités pour faire ce genre de travail de recherche. Un chien vif avec un bon nez, joueur. Et voilà, il est maintenant à la retraite, mais on a gardé ce lien avec la police. Donc, on a eu énormément de monde depuis ce matin à 10 heures. Beaucoup de gens qui sont évidemment proches de la fondation, certainement aussi des visiteurs qui sont venus la première fois, des détenteurs de chiens guides, des familles de parrainage, le conseil de fondation et des donateurs, bien évidemment aussi. Sans eux, rien ne serait possible. On est une fondation privée, on n'a pas de subvention. Les chiens guides est considéré comme moyen auxiliaire par l'assurance invalidité, donc il est partiellement financé par l'assurance invalidité, mais ce financement ne couvre que 20% de nos besoins. Les 80% des fonds que la Fondation a pour financer ses activités sont des dons de privés, de sociétés, des héritages et des legs. Voilà, peut-être vous avez d'autres questions parce que là j'ai fait mon monologue. Actif aussi au Tessin, c'est ça? Alors la fondation, comme on a dit avant, elle a 30 ans. Elle a fait le choix d'ouvrir une antenne au Tessin. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 4 écoles pour chiens guides aveugles reconnues par l'Office fédéral des assurances sociales. 3 sont suisse-alémaniques, 2 près de Bâle, 1 à Saint-Gall. Et nous, ici, on est la première et toujours la seule en Suisse romande. Et au Tessin, il n'y a rien. Et on a ouvert une antenne, le siège de la fondation reste à Branle, commune de Luçon. Mais on a ouvert cette antenne au Tessin en 2016. C'est une antenne qui s'occupe pas de l'élevage, mais que de la formation des chiens et des clients et du suivi des clients. Et on a 2 instructeurs sur place. C'est une antenne qui fonctionne avec un petit budget. Donc il y a 2 instructeurs, il y a une secrétaire à 50% et il y a beaucoup de bénévoles qui s'occupent des chiens tous les week-ends pendant les absences des instructeurs, s'ils sont en vacances ou en cours d'introduction avec les clients. Tous les chiens sont accueillis par des bénévoles qui s'en occupent pendant cette période-là. Cette structure au Tessin remet par année 8 à 9 chiens. La structure à Branle remet actuellement par année
12 à 15 chiens. Et est-ce que ce sont des chiens qui sont aussi destinés à accompagner les enfants porteurs de handicap? Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de types différents de chiens d'assistance reconnus. Le chien guide d'aveugle en étant un. Ensuite, on parle de chiens d'assistance pour les enfants atteints du syndrome d'autisme. On parle de chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant. On parle de chiens d'assistance pour les personnes épileptiques, etc. Il y en a beaucoup de types différents. Nous, ici, on s'occupe que des chiens pour aveugles ou malvoyants. Par contre, nous avons un programme pour les adolescents et on commence à remettre des chiens dès l'âge de 14 ans. Donc oui, c'est encore des enfants. Bon, on vous remercie en tout cas d'être sur les ondes de Moudon Magazine. Merci beaucoup et bonne suite. Merci beaucoup à vous. Bonne suite à vous. Merci.